Fête à nous. Bonne fête, bonne fête. Aujourd'hui, c'est le 8 mars. Bonne fête, bonne fête. Mais j'ai voulu savoir comment la fête du 8 mars a été créée. D'où provient la fête du 8 mars? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir un peu choquées. Mais je vais vous apprendre que la fête du 8 mars appartient aux femmes qui savent chercher leur argent. Aux femmes qui se réveillent à 4 h du matin, comme certaines femmes dans le marché Gouro d'Abidjan, qui se réveillent à 4 h du matin, 3 h du matin, courant dans la nuit noire, allant chercher de quoi vendre. Ces femmes en Europe qui se réveillent, habillent les enfants rapidement, les déposent à la crèche, courent aller travailler. C'est-à-dire en Europe, tu peux avoir le métier de nounou, mais tu peux déposer ton enfant à une crèche parce que tu as besoin d'aller chercher de l'argent. C'est-à-dire tu livres l'éducation de ton enfant entre griffes à des personnes et tu vas chercher ton argent en te tapant 2 ou 3 métiers dans la journée. Aujourd'hui, la fête du 8 mars appartient à ces femmes qui ont compris que de la même manière qu'un homme peut se lever, aller chercher son argent, ainsi donc, étant femme, je peux aussi faire ce qu'un homme peut faire et avoir aussi de l'argent. La fête du 8 mars, ce n'est pas la fête, excusez-moi du thème, pour des femmes feignantes qui savent mettre les make-up, venir sur la toile, regarder leur beauté et dire écoute ma chérie, voilà, écoute tu en fais un peu trop. C'est parce que je sais chercher l'argent que je prends une petite partie de mon temps pour venir donner des conseils. Je m'appelle Louise Makosso, maman a 2 avions. Une femme qui relève les défis et qui voyage toujours entre avions, 2 avions, pour venir chercher son argent. C'est ce genre de femmes qu'on les appelle femmes du 8 mars. Et non ces femmes qui se réveillent un beau matin, comptant sur leur beauté physique et naturelle, pour appeler un homme à 4 à 5 h du matin et dire bébé j'ai besoin d'argent pour me payer une mèche, j'ai besoin d'argent pour m'acheter ma pommade chez Lolo Beauté, j'ai besoin d'argent pour faire quoi que ce soit. Non, le 8 mars ne t'appartient pas, s'il te plaît. On est assez nombreuses pour lutter la place du 8 mars. Donc les gangrènes et les brebis égarées, s'il vous plaît, mettez-vous un peu de côté. Parce que quand je rentre un peu dans les profils et que je vois des filles en bas de manioc qui refusent d'aller chercher de l'argent, s'auto-proclamant femme du 8 mars, vous me faites pitié. Parce que la fête du 8 mars, c'est la fête des femmes entreprenantes. La femme grouilleuse, la femme travailleuse, la femme qui dit à son mari, je vais prendre la bouteille de gaz qu'on a à la maison, je vais me mettre devant la porte et je vais griller mes galettes. Même si cela me rapporte que 1000 francs dans la journée, je préfère être fière parce que j'ai une descendance qui doit taper leur poitrine pour dire on a une mère. On n'est pas mère qui veut, on est mère qui prend soin de ses enfants. On est mère qui compte l'argent pour l'éducation de ses enfants et on est mère, cette femme qui donne un peu de son temps à une éducation pour son enfant. La fête du 8 mars n'est pas donnée à n'importe qui, mais la fête du 8 mars est donnée aux femmes qui me regardent et qui savent que elles détiennent leur argent à la sueur de leur front et non à la sueur de leur poils. Excusez-moi du thème. Parce que lorsque je vois une femme qui ne fait rien de ses 10 toits, qui s'assoit à la maison, comptant sur sa beauté, et qui dit, bébé donne-moi l'argent pour ceci, bébé paye ma maison, bébé j'ai besoin de ceci. Mais non, je vais te dire une chose ce soir qui va te choquer. La fête du 8 mars ne t'appartient pas. Attends à ce qu'on ouvre une date pour les fêtes des prostituées. En ce moment précis, tu pourras mettre sur ton profil bonne fête des femmes prostituées. Mais la fête du 8 mars n'est pas donnée à n'importe qui. C'est donné à ces mamans-là qui ont pris conscience que la vie où on va,
Seuls les guerriers s'en empareront. Tu imposeras le respect par le fruit de ton travail. Moi aujourd'hui, Lolo Beauté, je me suis mis en décolleté, non parce que j'ai un beau corps, mais pour vous dire que quand tu es une femme qui bosse dur, quand tu es une femme qui n'a jamais tendu de l'argent à un homme, quand tu es une femme qui assure ses enfantements, qui éduque ses enfants à la capacité de son intelligence et de ses moyens financiers, tu es cette femme-là qui doit te faire plaisir. Elle est venue sur une toile pour te dire, je ne suis pas à vendre. Non, au contraire, la plupart des hommes qui me regardent, je peux vous acheter et puis nettoyer ma maison. Mais chose que je ne le ferai pas parce qu'il faut respecter l'être humain, l'homme, étant donné qu'il est. La fête du 8 mars, c'est pour ces femmes qui me regardent, les yeux gaga, pour dire Lolo Beauté va venir nous parler de produits. On s'en fout de produits aujourd'hui. Aujourd'hui, je te parle de ton rêve, de ce que tu veux dans l'avenir, de pourquoi telle femme réussit et moi je n'arrive pas à réussir. Je me demande combien sont ces femmes-là qui s'asseyent les soirs, s'asseyent dans leur lit ou bien dans leur salon et qui se posent la question, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais être une femme d'impact. Je vais être une femme. Donc quand mes enfants me regarderont, lorsqu'ils auront 18 ans, ils se diront une seule chose. Ma mère a commis des erreurs. Ma mère a fait ceci ou cela. Mais aujourd'hui, je suis fière de ma mère. Parce qu'en ma mère, malgré tous ses défauts, elle nous a laissé un héritage. Elle nous a éduqués par ses propres moyens. C'est celle-là, lorsqu'on avait besoin de 5 euros, de 10 euros, c'est celle-là qui ne dit pas, oh attendez votre papa, il est allé au travail, il va venir vous donner. Mais c'est celle-là qui met la main dans son sac à main, qui enlève un petit billet de 5 euros, de 10 euros, et qui dit mon fils, tiens, va te faire plaisir dehors. Qui dit à sa fille, ne te compare pas à ceux qui ont l'argent. Je suis ta mère, je n'ai pas assez d'argent. Mais contente-toi du peu que je te donne. Et continue ta trajectoire sans regarder les autres, les uns et les autres. Aujourd'hui, nous avons connu des personnes qui ont avec de l'argent, des parents qui ont gâté leurs enfants avec de l'argent. Lorsque ces parents-là, je touche du bois, ont eu le souffle coupé, c'est-à-dire qu'ils ont déjà, ces enfants-là sont devenus des drogués. Ces enfants-là ont perdu leur route. Donne l'éducation à ton enfant à la hauteur de tes moyens et de ton intelligence. Tranquillement. La fête du 8 mars, partagez s'il vous plaît ce direct. Je sais que moi-même, Lolo Beauté, j'ai trop de défauts. Mais vous savez, dans la vie, on ne s'arrête jamais de s'améliorer. Je vais parler à une dame aujourd'hui qui s'est dit, je suis belle, je suis jolie, j'ai 20 ans, j'ai tout ce qu'un homme recherche, j'ai le plaisir, je sais faire l'amour au lit, je sais tout faire, mais je m'abstiens de travailler parce que j'ai tous les atouts qu'un homme recherche pour me mettre dans un foyer. Ma soeur, je voudrais te poser une question ce soir. Regarde toutes les Miss Côte d'Ivoire du monde entier. Je me demande combien de Miss ont eu un homme fidèle dans leur vie et qui ont fondé un foyer. Parce que la plupart des Miss, oui, il y a d'autres qui ont fait un foyer, mais elles se sont très vite retirées. Pourquoi? Parce qu'elles ont compté sur leur beauté. Je vais te dire une chose qui va te blesser. Parce que Lolo Beauté n'est pas jolie, tu es belle que Lolo Beauté. Mais je vais te dire que la beauté d'une femme, ce n'est pas ses atouts ni son visage. La beauté d'une femme, c'est celle qui est caractérielle. C'est celle qui regarde le destin droit dans les yeux et dit au destin, mon destin ne sera pas sombre comme à l'instant T, mais mon destin sera radieux parce que j'ai la volonté de réussir. J'ai le courage pour réussir. J'ai tous mes membres au complet pour pouvoir réussir. C'est cette femme-là qui se démarque des autres femmes parce qu'elle a ce qu'on appelle la pointe. Une femme qui a la pointe, c'est cette femme qui ne se décourage jamais.
C'est cette femme qui affronte les épreuves, coûte que coûte, pour ses enfants. J'ai dit toujours sur les réseaux sociaux, l'argent, il y a des personnes qui s'approchent à côté de moi en Lolo Beauté, mais allons dans une boîte de nuit, allons s'amuser. J'ai dit, je peux bien me faire plaisir, j'ai les moyens de cela. Mais il arrive à un moment donné de ta vie où tout ce que tu gagnes ne t'appartient plus. Lorsque tu as un enfant, lorsque tu as 2 enfants, lorsque tu as 3 enfants, abstiens-toi de faire des dépenses où ta main n'arrive pas. Parce que lorsqu'on fait des enfants, on ne vit plus pour soi, mais on vit pour les enfants qu'on a mis au monde. Aujourd'hui, je suis une femme fière. Sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui ne connaissaient pas la vie de Lolo Beauté qui ont dit « Lolo Beauté a 5 enfants de pères différents. » J'ai les moyens, j'ai les capacités et j'ai la détermination de faire 10 enfants de pères différents. Ils auront un avenir radieux que celui qui est dans un foyer, qui a fait un enfant et un avenir détruit. Il ne suffit pas de faire les enfants parce qu'on a envie de faire les enfants. J'aurais pu avorter parce que aujourd'hui quand je dis à des personnes j'ai 5 enfants, beaucoup de personnes sont étonnées. C'est cela. J'ai horreur des femmes qui font des avortements parce que tu es en train de détruire ce que Dieu t'a donné le plus sacré. Quand on ne connaît pas la vie de quelqu'un, on se renseigne. J'ai fait un premier mariage légal où j'ai fait 3 enfants du premier mariage. Il n'y avait pas eu d'entente. Parce que cet homme, me voyant évoluer d'une manière, parce que je suis une femme, je suis trop déterminée. Je me demande si Dieu ne devait pas me créer homme. Peut-être que je devais sortir homme, mais Dieu s'est trompé de sexe. Et il m'a fait sortir femme. Parce que je suis de ces genres de femmes. Lorsque je veux quelque chose, lorsque je désire quelque chose, lorsque j'ai un projet dans la tête, ma soeur, je ne vois pas quel être humain qui est dompté d'une chair comme moi, dompté d'un sang qui circule dans ses veines comme moi, qui pourra m'empêcher d'obtenir ce que je veux. C'est de cela qu'on appelle une femme de pointe. Il y a une seule grâce que Dieu m'a faite. Et je bénis le nom du Seigneur de cette bénédiction qu'il m'a accordée. C'est d'être à la fois un père, une mère, une grand-mère, un grand-père pour mes enfants. J'assume l'histoire de mes enfants et je mets tout en œuvre pour qu'ils aient un avenir radieux. Quand je prends toujours les avions, je suis sur mes chantiers, je suis en train de créer des activités pour pouvoir voir mes enfants demain être heureux. Pas voir mes enfants pour dire voilà ce que votre mère est en train de faire sur les réseaux sociaux, en train d'écarter ces gens pour dire les femmes achevez votre teint. Mais lorsque ce qui me plaît à mes enfants, ils sont dans une école, quand j'arrive, les enfants ne me... Je ne sais pas, les enfants de l'internat de mes filles, quand j'arrive, même si le président arrive là-bas, on ne va pas l'acclamer. Mais ces enfants-là m'acclament pourquoi? Pas parce qu'ils voient en Lolo Beauté une femme vulgaire, mais ils voient une femme qui a su se démarquer de la prostitution au courage du travail. Ils voient en Lolo Beauté une dame qui est courageuse, qui se bat pour voir ses enfants réussir demain. Les réseaux sociaux, on se sert de ça comme on veut. Moi, j'ai su me servir des réseaux sociaux. Parce que je sais que sur les réseaux sociaux, j'allais me faire un max d'argent. Je n'ai pas regardé les personnes qui venaient m'insulter. Parce que les personnes qui viennent t'insulter aujourd'hui sont les personnes, lorsqu'ils sont assis dans les salons, ils t'envient. Mais comment elle fait? Malgré tous les clashs, malgré tout, les coups bas qu'on lui fait, elle est toujours cette dame qui s'arrête. Oh wow! Sur les réseaux sociaux avec un air de hauteur et qui dit je suis l'exemple des personnes qui veulent réussir et je suis le pire ennemi des cons qui ne veulent pas réussir. En cela, je me définis. Je n'ai pas honte de m'affirmer parce que je suis quelqu'un qui sait ce qu'on appelle chercher l'argent.
Et c'est cela que je vais inculquer aux femmes qui me regardent, aux femmes qui ont envie de s'en sortir demain. Aujourd'hui, quand tu regardes ces filles, ces femmes qui roulent les grosses voitures, ne mets pas dans ta tête que ces femmes-là vont voir un marabout. Voilà mes deux mains. J'ai fait des jumelles. Si ce que je dis ce soir est contraire à ce que je dis, que demain ne me trouve pas en vie. Je ne suis jamais allé voir un marabout. Je ne suis jamais allé voir un féticheur. Ma réussite, je l'ai obtenue parce qu'en chacun de nous, toi qui me regardes, il y a ce qu'on appelle une étoile brillante. Il y a ce qu'on appelle en toi la force et la rage de réussir. Mais tu n'as pas encore été confronté à quelque chose qui va booster cette vapeur en toi. Un marabout ne peut pas te rendre riche. Un féticheur ne peut pas te rendre riche. Un homme ne peut pas te rendre prospère. Parce qu'un homme, lorsqu'il te donne son argent, en retour, il a besoin de quelque chose en toi. Sois une femme libre de tes décisions. Sois une femme libre de faire ce qu'elle a envie de faire lorsqu'elle se lève, mais dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, j'ai envie de parler à certaines femmes qui me regardent et qui disent, mais comment elle fait? En fait, cette question, je l'aime beaucoup parce que moi-même, je ne sais pas comment je fais pour être ce que je suis, pour être dans la manière dont je marche, pour être Louise Makosso, alias Lolo Beauté, syndicat de Tchad. Je suis ce que je suis. Je ne le renie pas parce que c'est moi. Dieu m'a donné une intelligence de faire des produits pour tout type de peau. C'est pas parce que tu vois Lolo Beauté claire aujourd'hui que tu vas dire non, j'ai envie de devenir claire. Et elle incite les femmes à devenir blanches. Ton corps, c'est ton corps. Tu fais de ça ce que tu veux. Moi, je m'en fous. Mais moi, j'ai décidé d'avoir cette peau parce que je me sens bien dedans. Et je me sens tellement bien que je réussis à faire des enfants, même en mettant mon tcha. Je suis à l'aise. Mais il y a pour tout type de peau. Ce soir, j'ai envie de parler à une dame. Ne baisse jamais la tête devant un être humain qui est fait de chair comme toi, qui est fait de sang comme toi. Dis-toi une seule chose. Si telle ou telle personne a pu réussir, c'est que moi, je peux aussi réussir parce que j'ai cette volonté de pouvoir devenir quelqu'un dans la vie. Il ne faut jamais perdre espoir. Reste toujours dans ta lignée et ne laisse jamais quelqu'un te dérouter de ton rêve. Je me pose la question à savoir, les femmes, vous qui me suivez, combien sont ces femmes-là qui ont un projet, qui ont un rêve, qui ont envie de s'en sortir? Il y a des personnes qui me diront, partagez, il faut qu'on ait le maximum de partage, s'il vous plaît. Oh, je vous aime, étant donné que vous êtes. Nous sommes tous des frères. Pourquoi ne pas se donner des bons conseils vivants et attendre lorsque tu vas mourir pour dire mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a passé toujours son temps à clasher des personnes, à insulter des personnes, à frustrer des personnes. À un moment donné, excuse-toi et puis passe à d'autres choses. Mais ne te dis pas que tu n'auras pas des ennemis. Il y a des personnes, même si tu dors sur une natte, ils vont te jalouser parce que tu es juste sur une natte. Parce que tu dégages en toi quelque chose que le monde physique ne peut pas comprendre. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent, mais comment elle fait? Elle a quoi? Elle a quel esprit en elle? Et puis elle est ce qu'elle est. Je n'ai aucun esprit. Dieu a mis en nous ce qu'on appelle un esprit fort. On est les rois de la terre. On est les dominateurs de la terre. On est la puissance de la terre. Si tu as compris cela, tu vas réussir. On est maudit à réussir. Mais souvent, on se pose trop de questions. Et en se posant ces genres de questions, on se déroute de notre voie.
Voilà pourquoi, arrivé à un certain moment, j'ai dit, moi, vous ne me verrez plus en train de venir clasher. J'ai ma société en Europe. J'ai ma société ici. Je ne me vois plus traîner dans la poussière. Bien au contraire, je veux voir mes soeurs évoluer comme moi. Je veux voir mes frères soutenir les femmes et les dire, est-ce que tu sais que je t'aime pour ce que tu es? Parce qu'en toi, je retrouve une femme qui me donne la force. Est-ce que tu es cette femme-là qui donne la force à un homme? Tranquille. Aujourd'hui, il y a des personnes, leur échec leur fait mal. Mais que ça ne te fasse pas mal. Quand tu vois une Lolo Beauté en train de s'exprimer, il voit tout en amusement. Mon ami, c'est pas amusement qui paye un billet d'avion. Non. C'est pas amusement qui paye les voitures. Non. C'est pas la haute marmaille qui fait construire des maisons. Non. C'est l'intelligence. Quand quelqu'un parle, écoute, prends ce qui est bon et laisse ce qui est mauvais. Parce que tu es appelé à réussir. Ici, sur la page de Lolo Beauté, il n'y a pas de 10 000 d'offrandes. Je le fais gratuitement. Parce que je vois en cette femme qui me suit, une femme qui a galéré, qui a aujourd'hui envie de s'en sortir. Je me souviens, je vais être un peu longue aujourd'hui, désolée. Quand j'ai commencé mes activités, c'est au BC, à Bobo au BC en bas. Il y a des femmes qui avaient tendance à se moquer de moi. Vous savez, on dit dans la vie, souvent, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Aujourd'hui, si tu es le dernier, n'accuse pas le premier. Ne méprise pas le premier. Ne vois pas le premier chez un marabout. Mais regarde le premier. Regarde le premier. Copie en lui toutes ses vertus. Tu en auras besoin pour devenir quelqu'un de grand. Quand je commençais mes activités, il y a des femmes qui avaient tendance à se moquer de moi. Pour dire, hey, écoute, toi, tu as 3 enfants. Au lieu de t'occuper de tes enfants, tu es toujours dehors. On ne sait même pas ce qu'elle vend. Les petites pommades, les savons qui sont sur sa tête là. Elle s'en vend encaisser 200. Mais toi, tu dis que tu es une femme mariée. Et puis tu as un panier sur la tête. Parce que oui, je l'ai fait. J'avais un panier sur la tête. J'avais mon dernier fils que j'ai attaché au dos. Et j'allais vendre. On pouvait se moquer de moi. Mais je me dis que quand tu dois réussir, il y a toujours des petits cons qui sont à côté, qui essayent de te décourager. Mais souvent, ne les regarde pas, avance. Ta bénédiction se trouve devant. Tellement que ta bénédiction est tellement grande, il se sert de pauvres pour se moquer de toi. Bon, au stade où je suis, tu te moques de Lolo Beauté, tu insultes Lolo Beauté. Bon, qu'est-ce qu'un jus d'un pauvre peut m'apporter aujourd'hui, de vous à moi? Un jus d'un pauvre, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Si ça ne m'a pas apporté quelque chose lorsque j'étais pauvre comme cette personne, parce que dans le tas de pauvre, il y a pauvre et puis il y a pauvre. Il y a pauvre qui essaie de s'en sortir, qui cherche les moyens de s'en sortir. Et il y a le pauvre sorcier qui se plaît dans sa pauvre lectique et qui pousse les gens à ne pas évoluer. Ça, c'est un pauvre sorcier. Comme ceux que je vois dans mon direct en train de dire des anciennités, pourtant on est en train de donner des conseils. Ces femmes se sont moquées de moi parce qu'elles avaient un salon de coiffure. Bon, un salon de coiffure en conteneur. C'est-à-dire, bon, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est quelque chose pour toi, mais cherche à évoluer. Parce qu'elles avaient un salon de coiffure, elles se moquaient de Lolo Beauté. Mais j'étais toujours celle-là qui se mettait toujours en bas. Tanti, même si je suis plus âgée qu'elle, elle dit, Tanti, je suis venue encaisser mes 200. Ah, moi, je n'ai pas l'argent. Ah, c'est ceci. Elle dit, ah, pardon, c'est pas palable. Je vais repasser demain pour pouvoir faire encaissement. Je prie que le Seigneur bénisse tes affaires pour que ça puisse prospérer, que demain, tu puisses trouver les 200 francs pour pouvoir me donner. Et je partais. Aucune personne, oui, c'est le vocabulaire de Lolo Beauté, l'argent ne compte pas le vocabulaire. Aucune personne au BC
ne dira que cette fille était palabreuse, ne dira que cette fille était hautaine, dira que cette fille était une djandjou. Non, je ne savais qu'écarter mes jambes à un seul homme qui m'avait mis la bague au doigt, jusqu'à ce qu'il déroute et que je dise que toi et moi on ne peut pas arriver loin, parce que mon rêve est tellement grand que tu vas m'empêcher d'aboutir, d'obtenir mes rêves. Les mêmes qui se sont moqués de moi, aujourd'hui, quand je prends ma voiture et que j'arrive non pas pour les narguer, mais souvent, rappelle à tes ennemis que tu peux critiquer quelqu'un, mais il faut savoir reconnaître lorsqu'un lion s'est chassé seul. Je suis de ces femmes, je suis une lionne, je sais chasser seule. Rappelez-vous, au moment où tout le monde se levait pour clasher Lolo Beauté, il y a d'autres qui disaient, ah, tellement qu'elle est seule, il n'y a personne même qui va lui venir en renfort. Mais ce troupeau-là aujourd'hui, proposez-moi le bilan. Il n'y a rien d'en clash, il n'y a rien de se mettre en groupe. Au contraire, je reconnais aussi que j'ai été aussi mal élevé envers vous. Et chacun aussi montrait son mécontentement. C'est normal. Mais ce que j'ai envie de vous apprendre ce soir, c'est que je préfère marcher seul et compter demain mon argent que de marcher en groupe et demain de partager le gain que j'ai gagné. Je suis une lionne. Je ne suis pas un mouton. Je marche seul. Parce que lorsque je chasse, la proie est tellement grosse que j'aime tellement manger que tant que je ne suis pas rassasié, je ne peux pas donner à une autre personne. Voilà pourquoi je marche seul. Parce que je suis une lionne et non une brebis. Tranquillement, tranquille. Souvent apprendre à marcher seul. Parce que les camarades que vous voyez, les associations du mal que vous voyez, des personnes aujourd'hui que vous voyez en groupe, demain il faille une petite erreur où celui-là va venir. Je connais le secret de celui-là. Je connais le secret de celui-là. Mais j'ose croire que ça n'arrivera pas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de voir tout le monde être heureux, être content, être épanoui. J'ai envie de voir les Ivoiriennes vivant en Europe comme en Côte d'Ivoire se démarquer et qu'on enlève de notre étiquette celle qu'on appelle des feignantes, c'est ceci, c'est cela, on est des brouilleuses. C'est parce qu'on n'a pas un mentor pour nous booster. Sinon, en chacun de nous, il y a un petit côté brouilleuse qu'on n'a pas encore mis en exergue. Tu peux réussir, tu peux devenir quelqu'un de grand. Mais je vais te donner un conseil. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont faits pour se faire de l'argent. N'aie pas honte de dire aujourd'hui, j'étais sur les réseaux sociaux, c'est un visage qu'on a vu. Mais demain, tu peux retourner ta veste et puis être une commerçante. Quelqu'un qui a venu vendre quelque chose. Moi, je vais t'acclamer. Pourquoi pas partager tes vidéos? Parce que j'ai assez d'abonnés. Je veux voir mes soeurs évoluer. Et non ces soeurs-là qui tendent la main. Ou on attend, on va venir te clasher ta mère contre ceci. Donc, moi, j'ai fait tous les nyagas. On ne m'a jamais détrôné. Voilà, Lolo Beauté, elle est là en chair, en os. Il n'y a plus du poids, c'est normal. Je mange bien et je graisse bien. Excusez-moi du terme. Pour vous dire qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on est récompensé grâce aux efforts de notre travail. Et non récompensé parce qu'on a l'art de la parole. Apprends à te servir des réseaux sociaux. Tu es aussi intelligent que Lolo Beauté. Manions l'art du parler sur les réseaux sociaux pour nous faire de l'argent. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, Lolo ne vend pas seulement pour des femmes très claires. Tu peux être noir. Tu dis Lolo Beauté, voilà ma photo en WhatsApp. 0033 7 69 84 12 27. Voilà ma photo, je suis noire. J'ai pas envie de devenir clair. Tu n'as pas une gamme de produits pour juste entretenir mon teint. Je vais te dire voilà la gamme café au lait. Tu restes toujours noir. Je suis clair, mais j'ai gâté mon teint, Lolo. C'est en ce moment précis que moi j'aime rentrer en matière. Parce que je vais te traiter la peau, te donner une très belle peau, et puis je dis reste là. Si tu vas utiliser encore un mauvais produit, tu vas gâter ta peau. Parce qu'aujourd'hui, nous tous on a envie de faire des enfants, et puis être bien dans notre peau. Je n'ai pas voulu me montrer en décolleté aujourd'hui pour vous dire que j'ai une belle forme.
parce que je suis ceci. Il fait chaud en Afrique. Voilà, donc souvent, il faut bien qu'on se mette un peu un décolleté pour aller bien dîner. Ça fait du bien. Les perruques que vous voyez que Lolo Beauté porte, Gertrude, s'il te plaît, j'ai des différentes qualités de perruques. C'est une perruque. Tu es en Europe, tu as cette perruque, tu es à l'aise. Je viens, j'allais porter l'autre perruque tout de suite. Tu es à l'aise, regardez cette perruque. Aujourd'hui, on va pas venir sur Internet s'insulter. Mais viens et puis fais un marketing. Vous voyez ça? À la fin de cette vidéo, je vais avoir au moins 50 commandes de cette perruque. C'est une perruque très bien portée en Europe comme en Afrique. Tu es classe, tu es glamour. Tu vas au travail, tu enlèves ta perruque, tu as un petit bonnet, tu fais ton travail, après tu remets. Aujourd'hui, on ne doit pas voir une femme dégueulasse. C'est pas parce qu'on te voit dégueulasse que ça veut dire que tu travailles plus que les autres. Moi, Lolo Beauté, je travaille plus que beaucoup de femmes. Mais jamais on va me voir négligée. Parce que nous, les femmes, on vieillit vite avant les hommes. On vieillit très vite. Donc, même si tu veux avoir un bon produit, assure-toi que le produit est bon, que ça ne te vieillit pas la peau. Moi, je suis Lolo Beauté, j'ai fait 5 enfants. J'assume ce que je suis tranquille. J'ai fait des jumelles. Vous savez, le ventre des jumelles, ça arrivait comment? C'était comme ça. Ventre des jumelles. Quand je marche, c'est calme. Mais quand je dois faire vidéo, je me joue au Django quand j'étais enceinte. Parce que même étant enceinte, je mettais mes produits. Même le blanc était étonné. Comment je peux rester avec le tcha malgré que je suis enceinte? Et j'accouche, on me fait une césarienne et je cicatrise. En une semaine, ceux qui sont sur ma page, en une semaine de mon accouchement, j'ai accouché une semaine après. Je me tenais sur pied, puis je faisais direct. Wow, wow. Malgré que mes enfants étaient sous couveuse, parce qu'elles sont nées prématurées. Elles étaient sous couveuse. En Europe, on ne met pas les enfants au monde à 9 mois. Non, non, non. Quand les enfants sont bien portants, on n'arrive pas à 9 mois et puis on les enlève. Parce que je n'arrivais plus à marcher, j'étais fatiguée. Mais mes enfants aujourd'hui sont des princesses. Tranquillement, je rends grâce à Dieu de m'avoir donné un cadeau de faire des jumelles. Ce n'est pas donné à n'importe qui. On regarde souvent le cœur. Mon cœur, peut-être pour d'autres personnes, c'est noir. Mais seul Dieu connaît le cœur de quelqu'un. Je n'ai pas un cœur noir. Même si aujourd'hui je t'insulte, que demain tu m'appelles, je suis dans les problèmes. J'ai compté 1000 euros, 2000 euros à des personnes en Europe parce que j'ai la main sur le cœur. En ce moment précis, j'avais cette somme-là. J'ai dit, mais c'est cette somme et puis cette personne-là souffre. Je préfère lui donner, après elle va me ramener. Mais Dieu merci, me l'ont ramené. Ça veut dire que même en Europe, on peut s'entraider. On n'est pas plus riche que quelqu'un en Europe. En Europe, personne n'est plus riche que son ami. Nous tous, on est allés pour se chercher. Nous tous, on est allés pour grouiller. Nous tous, on est allés pour être quelqu'un demain. Quand un Bengis arrive ici en Afrique, il doit être fier. Parce que la neige ne t'a pas tapé pour ne rien. Parce que le travail de Jossi, tu ne l'as pas fait pour ne rien. Mais lorsque tu reviens en Afrique, ne reviens pas comme un Bengis choco. Je viens me montrer, ah, le fouka fouka. Ah, ça va chauffer. Je vais enculer toutes les femmes, fouka fouka. Je vais aligner les go. Non. Toi, tu es un Bengis très bête. Le Bengis, c'est celui-là qui se prive de certains plaisirs que d'autres font, qui économise son argent et qui vient en Afrique s'acheter un toit. C'est une malédiction pour un Européen, un Bengis, qui a fait 10 ans en Europe, qui n'a pas une maison. D'autres me diront qu'ils se sont fait doubler. C'est possible. Et je vous demande, je vous présente encore mes excuses. Ce n'est pas de vous que je parle. Je parle des Bengis fouka fouka en Europe. Et lorsque tu arrives, tu appelles Lolo, je ne peux pas prêter une de tes voitures là pour rouler. Alors, je ne peux pas, tu n'as pas une chambre libre là. C'est malheureux. Après tant et tant d'efforts en Europe, on ne peut pas encore venir en Afrique et être humilié de la sorte. Le Bengis n'est pas synonyme de réussite. La réussite d'un Bengis, c'est d'avoir une maison. Lorsqu'il vient en Afrique, il est couché chez lui à la maison. Loin des parents et des sorciers qu'on retrouve ici en Afrique. Qui est couché, tranquille. Arrivé à un moment, le travail de l'Europe, c'est dur. Tu dis, bon, stop. Je viens me faire une vie en Afrique. Tous les Bengis que vous voyez en Europe,
Beaucoup ont envie de voyager comme Lolo Beauté. Hein? Ah oui, ça fait plaisir. Parce que quand tu n'es pas dans ton pays, tu ne te sens pas à l'aise. Mais lorsque tu foules ton pied dans le pays qui t'a vu naître, il y a une petite énergie. Remarquez, les Benguis, ceux qui viennent, vous qui venez, lorsque vous arrivez à l'aéroport Charles de Gaulle, malgré la chaleur qui vous tape, mais quand tu déposes ton pied, il y a un petit secouement de courant qui rentre en toi. Parce que la terre où tu as mis ton pied reconnaît un enfant qui vient d'arriver. Et tu dois bénir cette terre-là. Tous les jours de ta vie, tu dois bénir cette terre. Tu peux aller en Europe. Le blanc peut te donner son papier français. Même ceux qui ont papier français, ce n'est pas synonyme de richesse. Il y a ceux qui ont titre de séjour comme Lolo Beauté, qui sont 50 fois mieux que ceux qui ont le papier français. Ce n'est pas une richesse. Mais la richesse de celui qui vit en Europe, qui a un titre de séjour, un papier français, c'est celui-là qui se prive de tout ce qu'on appelle fouka, tout le monde, toute collaboration, association. Ou quand on va dans une association, on regarde le sac que tu as porté. Si le sac n'est pas original, mais tu as honte. Tu n'es pas allé en Europe pour plaire à quelqu'un. Tu es allé en Europe pour te chercher. Et non pour plaire à quelqu'un. Donc, arrivé à un moment donné, apprends à te détacher des personnes qui ne t'apportent pas une vie meilleure. Mais colle-toi à une personne qui va te dire, tout est permis. C'est dans la Bible. Tout est permis. En Europe, tu peux prendre du crédit. Moi, quand j'ouvrais ma société, je suis arrivé, ils m'ont demandé, mais écoutez, pour le déroulement, est-ce que le plan te propose, vous n'avez pas besoin d'un prêt? J'ai regardé puis j'ai souri. J'ai dit, je n'ai pas besoin d'un prêt. Je jure sur tout ce que je cherche. Je n'ai pas besoin d'un prêt, j'ai mes propres fonds. Je commence par ça, parce que le blanc, il aime vite prêter. Parce que la France, l'Europe, c'est comme une prison à ciel ouvert, où tu es plus entêté, criblé de crédit, interdit bancaire. Mais il faut voir les femmes interdites bancaires, c'est elles-mêmes qui ont la grosse tête. Oh, fouka. Tu es interdit bancaire et puis tu fais fouka. Quelle honte. Le blanc, il donne pour que tu sois encore bien dans la prison à ciel ouvert. Mais quand le blanc te prête, il faut savoir ce que tu vas faire avec cet argent-là. Je ne voudrais pas frustrer quelqu'un ce soir. Loin de moi. Si j'ai eu à frustrer quelqu'un, je suis ta petite soeur, je suis ta grande soeur. Souvent j'ai trop de démons. Pardonne-moi. Mais je te donne un conseil. Je ne suis pas plus intelligente que toi. Mais souvent faisons attention. Souvent nous les femmes, on s'en prend des crédits, on cache à nos hommes en Europe. Et elles prennent ça pour venir entretenir des gigolos ici en Afrique. Mais c'est une malédiction. Comment veux-tu réussir en te cachant de ton homme, allant prendre des crédits, venir entretenir un autre homme? Tu penses que cet homme va te respecter demain? Tu es en train de te fermer la porte et c'est une malédiction. On prend un prêt pour investir surtout dans l'immobilier. Et non pour se faire plaisir, pour aller acheter un sac, pour dire que oui, moi aussi j'ai 8 bidons, j'ai Dolce Gabbana, j'ai ceci. Ma soeur, la vie c'est encore devant. On ne mourra pas en nous enterrant avec tous nos matériels. Mais ta maison que tu auras laissée, ton enfant au moins aura un toit où poser la tête. C'est de ça qu'il s'agit. Pour toutes les personnes qui veulent les perruques de Lolo Beauté, je vais porter l'autre perruque, permettez-moi. C'est deux façons de perruques. C'est deux façons de perruques. Voilà une que je vous présente. Voilà. Et je vais porter la deuxième. Vous pouvez passer vos commandes au 0033 7, au 69, au 84, au 12 27, au 00225, au 47, au 46, au 44, au 79. C'est le numéro pour avoir des perruques, c'est le numéro pour avoir les produits de Lolo Beauté. Tranquillement, tranquille. Bien. Du coup, je vous présente la deuxième collection de Lolo Beauté. C'est une perruque Fouka. Tu peux l'utiliser pour aller au bureau,
tranquille. Ça ne tombe pas, ça prend bien la tête. Tu peux l'utiliser à tout moment, n'importe où. C'est une belle perruque. Voilà. Une très belle perruque que j'ai pris pour vous présenter l'émission. Voilà, sur Trace. Tu es tranquille. On peut le faire en noir. On peut le faire de cette couleur. Ça dépend de toi. Donc tu te sens bien dans ta peau et tu es tranquille. Tranquillement tranquille. Voilà. Toujours. Comment vous les trouvez? Donc, au passage, je voudrais vous dire merci d'avoir suivi Lolo Beauté pour son petit direct du 8 mars. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre activité. Que Dieu nous donne toujours la santé pour voir nos enfants grandir. C'est très important. Donc, ces perruques-là, vous pouvez les commander. Et puis, voilà, c'est fabriqué en Afrique. Et puis, je les envoie en Europe pour les vendre. Tranquillement, tranquille. C'était Lolo Beauté. Milly Zadi, que Dieu te bénisse. Diva de Paris. Mimi Beauté, le perroquet qui est maintenant à Paris. Et puis, les infatigables chameaux du désert. Nina Hero, Mireille Umbago, Alexia Bella. Bisous, bisous à tout le monde. C'était mon petit direct d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.